Bien le bonjour, bienvenue pour ce Cosmic Live du 16 mai. Il peut y avoir un petit peu du bruit derrière moi, je suis encore en vadrouille. Oui, le premier point c'est que il va falloir se concentrer. C'est-à-dire que il y a pas mal de dossiers qui sont en cours, il y a pas mal de choses qu'on a un peu bougé, secoué, que ce soit au niveau familial, pro, relationnel, etc., etc. Ces dernières semaines, ça a pas mal bougé. On a fait beaucoup de tri, et donc, forcément, on se retrouve avec un peu des choses à terminer, des choses à boucler, des choses à régler, peut-être aussi des nouvelles façons de fonctionner, c'est-à-dire que si on a fait un tri relationnel, comment je fonctionne désormais dans cette relation avec cette personne, etc., etc. Et donc voilà, il peut y avoir une sensation d'avoir beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses à gérer en même temps. L'idée, c'est de se concentrer. Un dossier après l'autre. On va pas pouvoir de toute façon être sur tous les fronts, donc il va vraiment falloir prioriser. Et ce qui peut aider voilà, parce que quand on essaye de prioriser, oui, forcément tout est important, mais tout n'a pas la même importance. Et donc pour nous aider à vraiment voilà, choisir un dossier après l'autre, la question c'est voilà, si tu pouvais régler un seul truc, là tout de suite, maintenant, ce serait quoi? Et ça peut permettre de comment dire. Alors l'idée, c'est pas de se poser la question et de réfléchir pendant 1000 ans. Sinon, on retombe dans le mental et on trouvera jamais. Ce sera attends, je réfléchis, je sais pas trop. Je pense que c'est ça, mais non, en fait c'est ça. Et au final, on priorise pas du tout. Donc il faut que la réponse soit spontanée, c'est-à-dire ok, si je pouvais régler un seul truc là tout de suite, si j'avais une petite baguette magique et que je pouvais résoudre un dossier, classer un truc, ce serait quoi? Et ça doit venir spontanément, vraiment. Pour ceux chez qui ça ne viendrait pas spontanément ou qui auraient du mal à avoir un truc un peu action-réaction, vous pouvez aussi les noter sur un petit papier. Voilà, les différents. Ça peut aussi aider, by the way, de les noter. Voilà, qu'est-ce qui saoule en ce moment, qu'est-ce que j'ai besoin de gérer en ce moment. Et je note en fait les différentes choses. En les notant déjà, ça va peut-être me permettre de prendre un petit peu du recul pour me rendre compte que il y a des trucs, c'est peut-être pas si essentiel que ça. Et peut-être que du coup, à travers les mots, à travers l'écrit, il y a certains trucs qui vont vous sauter aux yeux comme étant plus essentiels, on va dire. Donc voilà, mais vraiment un truc après l'autre. On est en train, deuxième point, comme je le dis depuis plusieurs semaines, on était dans des phases de mutation, de remaniement un petit peu de qui on est, de nos environnements, etc., etc. Là, on est vraiment en train de négocier un virage, c'est-à-dire négocier le virage de ok, c'est bon, maintenant je sais où je veux aller, je sais avec qui je veux aller, je sais qui je suis, donc je sais comment je conduis, etc., etc. Je vais pouvoir amorcer du coup le virage, la bifurcation vers un chemin plus aligné avec moi, avec mes valeurs, avec mes envies, etc., etc. Et donc, c'est vraiment la métaphore de la bagnole, elle est très parlante, parce que juste avant de négocier un virage, on peut être un petit peu crispé. Et il y a de la crispation, encore une fois, au niveau des au niveau des mâchoires, au niveau aussi ici un peu de la nuque, il peut y avoir des crispations. Donc, attention quand vous sentez que ça bloque, que ça crispe, prenez juste quelques secondes pour débloquer un petit peu ces mâchoires-là. Et donc, je disais, avant le virage, on est un petit peu crispé, il va falloir lâcher. Quand on veut négocier un virage, l'idée, c'est de freiner avant le virage et pas pendant. Et là, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des mutations, il y a eu des changements, ça nous a obligés à ralentir. Maintenant, il va falloir garder le pied sur la pédale pendant le virage.
Donc c'est pas le moment de crisper, / bloquer, / stresser. De toute façon, ce changement, ce virage-là, il est inévitable. Les changements sont amorcés, donc on n'aura pas d'autre choix que de prendre ce virage, que de prendre ce tournant. Ce qui va faire la différence, c'est comment je vais négocier ce virage, comment je vais le prendre. Est-ce que ça va être crispé sur le pied sur les pédales, ou est-ce que ça va être, de toute façon je vais tourner à un moment donné, donc go for it quoi. Voilà. Petit point de type sentimental. Voilà, m'est venu quelque chose de plus en lien avec les histoires de cœur. Alors à la fois les questions de reviendra pas, mais aussi quand est-ce que ça arrive, pourquoi ça arrive pas, etc., etc. Je sais à quel point ça peut être anxiogène et douloureux, et à quel point ça peut nous remettre en question vraiment dans qui on est. I get it, vraiment. Sauf que quand on fait ça, quand on insiste sur non mais si je veux qu'il revienne, je veux qu'elle revienne, non mais si je veux quelqu'un et je veux qu'il soit comme ça, en fait on force la vie. C'est comme si on donnait des ordres à la vie pour lui dire ce qui est le mieux pour moi, c'est ça. Donc quelque part on croit qu'on sait mieux que la vie, et c'est faux. C'est faux, on ne sait pas mieux que la vie, on ne sait pas mieux que notre âme. Et en fait, il y a vraiment quelque chose il faut arrêter de forcer. Il faut arrêter de forcer les choses, il faut arrêter de forcer les rencontres, il faut arrêter de forcer les relations, c'est-à-dire de continuer à envoyer des messages si l'autre personne ne répond pas ou si visiblement l'autre personne s'en tape. Il faut arrêter d'espérer quelque chose de quelqu'un qui a été clair avec vous et qui vous a dit désolé mais non. Et ben respectez ça en fait, respectez ça et respectez-vous et arrêtez de forcer les choses. Quand bien même il y aurait quelqu'un qui vous aurait dit non mais désolé, moi c'est pas possible, si cette personne doit revenir vers vous, elle reviendra vers vous, que vous lui mettiez le flingue sur la tempe ou pas. Donc en fait c'est laissez faire les choses, laissez faire la vie, arrêtez de vous accrocher à des personnes qui sont pas dispo. Et quand je dis pas dispo, c'est pas forcément des gens qui sont engagés en couple, c'est juste des gens qui ne sont pas dispo émotionnellement, psychologiquement, géographiquement peut-être. Voilà, arrêtez de vous accrocher à des trucs qui n'avancent pas. Si ça n'avance pas, c'est pas forcément de votre fait. Et si c'est pas de votre fait, eh ben je recule en fait, je recule et je laisse la vie faire les choses, et je laisse les gens aussi faire les pas qu'ils ont besoin de faire. Si je force quelqu'un, ça va pas être naturel, ça va pas être spontané, et il y aura quand même toujours un petit truc, je vais quand même garder un petit truc en tête qui dira ouais mais j'ai forcé, donc est-ce que si j'avais rien fait ça se serait vraiment passé? Et ben le meilleur moyen de savoir c'est de rien faire en fait. Et rien faire, ça veut pas dire que on est là à attendre que ça nous tombe tout cuit dans le bec. L'idée c'est juste vraiment de garder le cœur ouvert. T'as envie de rencontrer quelqu'un, ok, et ben dis-le à l'univers. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie que ce soit une relation, j'en sais rien moi, simple, passionnée, de ouf, etc., etc. Tu mets ce que tu veux derrière, et tu dis juste ça. Et pour ceux qui ont déjà quelqu'un en tête, l'idée c'est pas de dire ramène-moi Jean-Mich, ramène-moi Micheline, fais-le revenir vers moi, fais-la revenir vers moi. Non, à un moment donné, si il y a eu séparation, c'est qu'il y a une explication, c'est qu'il y a une justification. Donc l'idée, c'est pas de dire s'il te plaît, ramène-moi Micheline ou ramène-moi Jean-Mich, c'est s'il te plaît, envoie-moi la personne dont j'ai besoin. Envoie-moi la relation dont j'ai besoin. Si c'est Micheline, Micheline reviendra. Si c'est Jean-Mich, Jean-Mich reviendra. Si c'est quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre arrivera. Arrêtez de croire que vous savez mieux que la vie. C'est faux. C'est faux. Et plus vous vous accrochez à ça, plus vous vous crispez et plus vous bloquez potentiellement une chouette relation, une chouette personne, quelqu'un qui fit à votre énergie du moment. Donc, la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'être disponible. Et disponible, c'est disponible physiquement,
émotionnellement, intellectuellement, etc., etc. À partir du moment où je suis disponible, c'est-à-dire à partir du moment où j'ouvre la porte et que je dis ok, faites entrer dans ma vie la personne dont j'ai besoin aujourd'hui, la relation dont j'ai besoin aujourd'hui, ça va venir et ce sera beaucoup moins stressant, beaucoup moins anxiogène. Il y a de l'amour et des amoureux à revendre, c'est-à-dire que j'ai aussi noté, on n'a pas un nombre de relations ou un nombre d'amoureux potentiels limité. C'est pas parce que j'ai déjà vécu, j'en sais rien moi, 10 ou 15 histoires d'amour que au niveau du quota, je suis un peu limite, donc le prochain il faut que ce soit le bon parce que sinon il n'y aura plus jamais rien derrière. Pas du tout. Pas du tout. L'amour il est illimité. Et donc les potentiels de relations sont aussi illimités. On n'est pas 3 sur la planète a priori. Donc arrêtez de croire que vous allez louper quelqu'un. Vous ne loupez rien et vous ne loupez personne. Les âmes qui sont censées se trouvent et celles qui n'ont plus rien à faire ensemble se séparent. C'est pas plus compliqué que ça en théorie. Oui, parfois ça prend du temps, je sais, et encore une fois, parfois, voilà, c'est lourdingue, I know. Mais plus en fait je vais focaliser sur ce qui me manque, plus je vais focaliser sur je suis solo, c'est long, est-ce que ça va arriver, non, ça arrive jamais, etc., etc. Plus en fait je bloque le flux d'énergie pour autre chose. L'idée c'est d'être convaincu que je mérite l'amour. Je mérite l'amour, je mérite d'être avec quelqu'un avec qui c'est réciproque, avec qui il y a du respect, de l'entente, de la complicité, tout ce que tu veux. Je mérite. À partir du moment où tu sens et où tu t'affirmes à toi-même, tu vas pas en mode fébrile, mais vraiment en mode juste je mérite ça. Donc la vie va me l'apporter. Et il n'y a pas de question par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on mérite tous l'amour, on mérite tous de vivre des relations. Elles vont être différentes en fonction de ce qu'on a à vivre sur le moment, de ce qu'on a à apprendre, mais on mérite tous l'amour. Il n'y a pas de quota, il n'y a pas de... alors il peut y avoir des dossiers karmiques, des nœuds karmiques, etc., etc., mais ça n'empêche pas de rencontrer des gens, en fait. Et c'est pareil, si c'est un petit peu long, si ça a du mal à arriver, ne vous dites pas « Ah ben oui, ça doit être karmique, j'ai dû faire un truc dans du... » Non. Peut-être que vous avez fait des trucs, ça n'empêche pas de rencontrer quelqu'un, ok? Le seul truc qui empêche de rencontrer quelqu'un, c'est sa propre disponibilité. Si je suis pas disponible, mes portes sont fermées. Et de la même façon, si je focalise sur quelqu'un qui est soit déjà pris, soit qui est pas dispo pour moi, etc., etc., j'ai l'impression que je suis ouvert à l'amour et ouvert à cette personne. En réalité, je suis fermé à l'amour. Si je m'accroche à quelqu'un qui n'est pas dispo, quelles que soient les raisons, je suis fermée à l'amour. Je suis ouverte à quelqu'un qui peut pas rentrer. Donc je suis fermée. Et c'est important d'en prendre conscience parce que vous perdez du temps dans ces trucs-là. Alors quand je dis vous perdez du temps, c'est relatif, c'est-à-dire que parfois ça fait partie du chemin de vie, hein, de traîner la guiche et puis d'attendre quelqu'un pendant 10 ans. C'est pas grave en soi, c'est juste dommage en fait. C'est juste dommage. Ouais, demandez-vous aussi pourquoi est-ce que vous avez aussi peur de ne pas trouver l'amour, de ne pas arriver à trouver quelqu'un, de ne pas arriver à partager quelqu'un avec quelque chose. Il n'y a rien qui cloche en fait chez vous. Quand bien même on a des petits dos de dépendance affective, voilà, j'ai plus exactement les termes, mais d'attachement toxique ou nanani, ça n'empêche pas de rencontrer quelqu'un. Ça va juste teinter la relation, il va y avoir plus de taf que dans une autre relation, il va y avoir plus de remise en question, etc., etc., mais ça n'empêche pas de rencontrer quelqu'un. Donc il n'y a rien qui cloche chez vous, si ce n'est ce truc de je suis open, je suis pas open. Ce qui fait souvent flipper, c'est pas tellement le fait de ne pas réussir à trouver quelqu'un, c'est la possibilité, la potentialité de trouver quelqu'un et que ça foire. Et que ça foire parce que en fait on est déçu, on avait cru que nanani nanana et en fait ça tombe à l'eau. Et aussi notre propre
notre propre potentiel de foirage. C'est-à-dire que si j'ai attendu quelqu'un pendant vraiment très longtemps et que au moment où ça arrive, c'est cool, je kiffe, mais je me dis oh putain, je vais faire un truc de travers, ça va foirer, etc., etc. Parfois, on peut préférer rester seul avec son petit chagrin de célibataire, de solitude, plutôt que de sentir qu'on avait quelque chose de précieux entre les mains et qu'on l'a foiré. Spoiler alerte, tu vas foirer. Tu vas foirer, l'autre personne va foirer, et c'est juste la vie. Ce qui va faire la différence, c'est comment on répare ça ensemble, en fait. Est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on a envie de réparer ça ensemble? Mais on va foirer, c'est sûr. C'est sûr, on est des êtres humains, c'est dans notre DNA, c'est génétique, on va foirer, parce que juste on est des êtres humains, parce qu'il y a des traumas qui vont se réactiver, etc., etc. C'est pas grave. Le seul point à retenir, c'est qu'est-ce que je fais de ça? J'ai foiré, ok, my bad. Pourquoi j'ai foiré? Est-ce que c'était conscient? Est-ce que c'était inconscient? Est-ce que je peux t'en parler? Est-ce que j'en parle à quelqu'un d'autre? Etc., etc. Qu'est-ce que je fais de ces trucs-là? Mais vous allez foirer, c'est sûr. Donc vous pouvez déjà vous enlever ça du petit plateau de stress. On va foirer. C'est juste l'expérience humaine qui est comme ça, en fait. Et c'est pas grave. Et je le répète, on n'a pas un nombre limité d'histoires d'amour. On n'a pas non plus un potentiel d'amour où ben voilà, j'ai aimé très très fort et puis j'ai été déçue, donc j'ai l'impression que je suis à sec de l'amour. Non. En fait, il suffit d'une personne pour que le réservoir déborde. Donc enlevez-vous ça aussi de la tête. L'amour n'a aucune limite. Fin de la parenthèse sentimentale. Concernant le job, tout ce qui est un peu pro, pas de précipitation. On est dans une... Donc pareil, on est toujours... Hein, le virage dont je parlais au début, il est vraiment valable pour différentes sphères de vie. Et pour le taf, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore fast and furious dans le virage. On est juste à l'amorce de ce truc-là. Et donc, pas de précipitation. C'est un peu comme s'il fallait rester à l'affût. Donc, on est sur nos positions. Tous les voyants sont au vert, mais c'est pas maintenant qu'il faut faire le move. Donc, c'est pas forcément maintenant qu'il faut claquer sa dème, tout révolutionner, provoquer un rendez-vous, provoquer un clash ou ce genre de truc. Moi, j'attendrai un petit peu. Après, encore une fois, hein, c'est ce que je canalise. Ça te parle, tu prends. Ça te parle pas, tu laisses. Et si tu veux claquer ta dème là et que t'en es sûr et que tu le sens comme ça, fais-le. C'est juste que, voilà, pour la plupart d'entre nous, on va dire, encore une fois, hein, c'est guidance générale, donc tout ne peut pas parler à la virgule près à tout le monde. Mais moi, j'attendrai un petit peu. Parce qu'en fait, c'est comme si on était en mode poker. Et c'est pas encore l'heure d'abattre ces cartes. Pour l'instant, on est en train de voir un peu quelle est la strat. J'ai jamais joué au poker, donc vraiment, si je dis des conneries, pardonnez-moi. Voilà, on est en train de voir qu'est-ce qui vaut mieux jouer. Est-ce qu'on bluffe, est-ce qu'on bluffe pas? Est-ce qu'on reprend une carte, on reprend pas une carte? Mais c'est pas encore le moment d'abattre ces cartes. Ça va venir. C'est juste une question de patience. Ça veut pas dire que le projet va foirer. Ça veut pas dire que ce que j'ai en tête, en fait, ça se fera jamais. C'est juste que c'est pas encore le moment de bondir dessus. Mais patience, ça va venir. Voilà pour les petits messages canalisés. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Yes, what else? Yes, ok. Alors, donc le virage dont je parle, ça c'est la carte entre les mondes. C'est une carte qui parle d'être un peu mi-figue, mi-pastèque. On n'y est pas encore. Il y a un truc qui s'amorce, mais on n'est pas encore là-dedans. Encore une fois, derrière ces périodes de transition, il y a souvent un inconfort. C'est-à-dire qu'on a un pied dans le truc cool, mais on a l'autre pied dans les vieilles histoires, les vieux schémas, les vieux traumas, etc., etc. Et donc, on est un peu... il peut y avoir parfois une sensation un peu d'apnée, de manque de respiration. C'est transitoire, ok? C'est transitoire, c'est passager, ça va passer. C'est juste le temps d'amorcer ce fameux virage. Après, il y a la carte du lait et du miel. Après, il y a l'abondance. C'est-à-dire que ce virage,
même s'il n'est pas facile à négocier parce que on n'est pas sur une petite courbette, on est vraiment sur un truc en tête d'épingle, donc forcément c'est flippant, forcément il va falloir négocier de manière assez pointue, mais on est capable, on a été amené jusqu'ici pour ça, et une fois qu'on aura passé ce moment de transition un peu chiant, on va respirer et il va y avoir des belles choses. C'est vraiment je sais pas, l'image qui me vient, ce serait d'être sur un plongeoir vraiment très 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 haut, et on sait qu'on n'a pas d'autre choix que de plonger. Oui, ça fait flipper, et pendant la descente, on est mi-excité, mi-terrorisé, c'est normal. En fait, ce qui va arriver après, c'est le moment où on touche l'eau, et où on reprend le souffle, on est content, on a sauté, on est fier de soi, etc., etc. C'est ça qui nous attend derrière, une espèce de libération qui va se sentir, c'est pas juste une libération... c'est pas juste au niveau mental de se dire ah ben cool, je l'ai fait, check. Non, ça va vraiment être dans tout le corps. Il y a quelque chose qui va comme si on s'était vraiment allégé de plusieurs kilos, quoi. Il y a un truc de ok, enfin. Et l'autre point qui rejoint un peu ce dont je parlais à peu près à propos des lovers, c'est que c'est valable pour le sentimental, mais pour n'importe quoi d'autre dans la vie. Ce qui est destiné arrive, il n'y a pas d'erreur en fait. Il n'y a pas, j'allais dire, il n'y a pas d'erreur dans la matrice. Parfois c'est chiant, parfois c'est long, parce qu'on n'a pas, on n'a pas de visibilité sur l'étape d'après. On n'a pas la visibilité sur la personne d'après, on n'a pas la visibilité sur le projet d'après. Faites confiance au fait que tout est très bien tissé, tout est bien aligné, et en fait, ça va venir. Si ça doit vous trouver, ça va vous trouver. Si c'est, je sais pas pourquoi je vais en anglais, si c'est meant to be, si c'est destiné, ça va arriver. Quand et comment on s'en tamponne, ça va arriver. Et vous devez juste garder la foi, avoir confiance dans le fait que ça va arriver, tôt ou tard, ça va arriver. Parce que parce que c'est destiné en fait, il n'y a pas d'autre choix. Et vraiment pour l'amour, pour tous ceux qui sont en souffrance du cœur, ça va arriver. Promis, ça va arriver, ça va se débloquer. Il faut juste avoir confiance dans le fait que oui, tu mérites l'amour, et oui, tu vas vivre l'amour. Il n'y a aucun doute en fait là-dessus. Comment, avec qui, pourquoi, c'est du détail. C'est du détail, et tu verras quand tu y seras. L'important, c'est de garder en tête que oui, tu y seras. Mais pour l'instant, et donc voilà, pour les trucs destinés, encore une fois, il est question d'amour, mais pas que, ça peut être aussi du pro, des relations, etc. Pour l'instant, slow down baby, on est dans un sas, on est dans le petit sas avant d'être propulsé, avant de prendre ce fameux petit virage, avant de jumper du plongeon. Et donc il n'y a pas de... Même s'il peut y avoir des retards ou des trucs qui prennent plus de temps que prévu, ça veut pas dire que le projet est en train de foirer. Ça veut juste dire que on est à l'affût. Et quand on est à l'affût, et ben des fois ça dure 5 minutes, des fois ça dure 5 heures. Il faut rester patient, et à un moment donné ça va se débloquer. Faites confiance aux choses qui vous sont destinées. Elles vont arriver. Pour certains et certaines, prenez ce temps-là de pause, un peu d'affût, pour aller voir les trucs qui tournent en rond dans votre vie, les relations qui tournent en rond, les réactions qui tournent en rond, les comportements qui reviennent et qui sont relous. Il y a sans doute des choses à réparer par rapport à ça, et c'est le bon moment en fait pour les réparer. C'est un peu comme si juste avant de négocier ce fameux virage de l'extrême, on faisait un petit tour, un petit check de la bagnole je resserre un peu les écrous, je mets un peu d'huile, etc., etc. Donc c'est le moment en fait et idem pour les relations sentimentales. C'est le moment aussi peut-être de se remettre en question sur les choses qui se répètent. Je tombe toujours sur tel type de personne. Ça se passe toujours comme ça. On me dit toujours ces trucs-là. Ok, au lieu de prendre ça comme une espèce de malédiction et d'aller fouiner dans les dossiers karmiques, la famille, le transgénérationnel et je sais pas quoi,
si ça se présente à toi, qu'est-ce que ça vient te dire à toi? Je vous prends un exemple très très concret et très très chiant. Je suis tombée plusieurs fois sur des relations où l'autre personne était dépendante. Alors soit dépendante à des substances, soit voilà dépendante à des choses, etc., etc. Et je ne comprenais pas pourquoi je m'attirais toujours des putains de dépendants, alors que moi j'étais l'incarnation de l'indépendance. Et donc bien sûr que je me suis dit mais putain pourquoi j'attire toujours ce genre de profil là. Et puis, en fait, je vous dis ça parce que j'ai la carte 25 et la carte 52. On est en effet miroir, c'est-à-dire que pour pouvoir débloquer ce truc-là, j'ai dû aller voir, ok, ce que je reproche à ces personnes-là ou ce qui se répète à chaque fois, c'est ce côté en fait dépendant, c'est-à-dire voilà, je n'arrive pas à faire autrement que comme ça, je n'arrive pas à changer ce truc-là. Et en fait, j'ai fait miroir sur moi-même, c'est-à-dire à quoi moi je suis dépendante en fait, qu'est-ce que je ne peux pas m'empêcher de faire dans une relation. Et c'est comme ça que j'ai mis le doigt sur ma dépendance affective, qui était bien cachée derrière une hyper indépendance. Donc coucou les hyper indépendants et les hyper indépendantes, de je me débrouille toute seule, j'ai besoin de personne, nanani nanana. Souvent ça cache une très très grosse dépendance affective, qui n'est pas une tare, qui n'est pas un truc qu'il faut absolument nettoyer, enlever, résoudre, libérer. On est tous dépendants affectifs parce qu'on est des êtres humains et que les êtres humains sont des êtres de lien et on interdépend les uns des autres pour notre survie basique et simple. Donc l'idée c'est pas de se libérer de sa dépendance affective, c'est de voir quels sont les comportements qu'elle engendre. Par exemple, je reprends mon petit cas, ma dépendance affective me faisait aller vers des gens qui n'étaient pas dispo. Donc, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était une forme de dépendance, quelle qu'elle était. Mais en fait, ce qui se cachait derrière, c'était que systématiquement, j'allais vers des gens qui n'étaient pas dispo, parce que ça faisait le lien avec ma propre histoire et mon propre développement affectif, où j'étais persuadée que de toute façon, on allait forcément me quitter, que j'étais pas assez en fait. J'étais pas assez pour que l'autre reste. Donc, dans mes comportements, contrôle fric et compagnie, dans ce que je pouvais faire, dans ce que je pouvais dégager, il y avait un truc qui, alors c'est pas qui faisait fuir tout le monde, on n'en est pas là non plus, mais il y avait une dynamique de je sais que tu vas me quitter, je sais que tu vas me quitter, je sais que tu vas me quitter, donc gars, je vais te quitter avant, comme ça au moins je garde le contrôle. Mais la mécanique, c'était que j'étais persuadée qu'on allait me quitter parce que j'étais persuadée que j'étais pas assez. C'est quelque chose que j'ai encore de temps en temps et c'est humain et je pense pas que je m'en débarrasserai un jour, mais c'est ok. Il y a des fois je me sens pas assez et il y a des fois je me dis putain il a de la chance quand même, et j'ai de la chance aussi d'être moi-même, d'avoir fait ce chemin, etc., et d'avoir trouvé cette personne-là. Donc ne prenez pas vos blessures comme des failles et comme des entraves à votre épanouissement, qu'il soit personnel, sentimental ou pro. Les blessures, ce sont des deuils qui sont à faire en fait. Des deuils de relations et souvent le deuil du lien à nos parents, de ces mécaniques-là. Et aussi d'anciennes relations, d'anciennes façons de fonctionner, etc., etc. À partir du moment où on accepte de lâcher ça, on laisse la place pour une autre façon de fonctionner. J'espère que c'était clair. Ouais, voilà. Je vais m'arrêter là. Je sais pas combien on en est. Rien ne vaut son chez soi, c'est-à-dire que dans tous ces process, et quelles que soient les montagnes russes qu'on traverse, à partir du moment où on a une maison, au sens figuré du terme, c'est-à-dire où on a une sécurité intérieure, une forme de sécurité intérieure, qui ne veut pas dire je compte sur moi et sur moi-même et sur moi seul, donc tout va bien se passer. Non, ma sécurité intérieure, elle passe aussi par... elle est aussi due à ma capacité à m'entourer de bonnes personnes, à ma capacité à
à trouver un environnement qui soit propice pour moi. Donc la sécurité intérieure, c'est pas quelque chose qui se construit tout seul avec sa pioche et son râteau. La sécurité intérieure, elle passe aussi par les autres et par l'environnement extérieur. Et c'est pour ça que c'est important de faire le ménage dans les relations, dans les jobs qui vous pourrissent, dans les lieux où vous vous sentez pas épanoui. Tout ça vous insécurise intérieurement. Tout ça vous insécurise émotionnellement, psychologiquement, et en fait l'idée c'est pas de devenir une espèce de Terminator qui a tout le temps confiance en soi, etc., c'est de savoir qu'on est capable de créer les conditions optimales pour notre propre épanouissement. Et donc ça passe par s'entourer des bonnes personnes, trouver un lieu de vie, mais aussi de travail, et aussi de vie dans le sens entertainment, environnement, etc., qui nous convient. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un de calme et que j'ai besoin, voilà, d'harmonie et de trucs un peu smooth, tranquille, etc., je vais pas aller me claquer un penthouse en plein centre-ville, en fait. Je vais pas m'y sentir bien. Et vice versa, hein, si j'ai besoin d'être très entourée et que ce qui me recharge, c'est le fait d'être en contact avec du monde, d'aller boire des verres, etc., a priori, une cabane au fond de la forêt, c'est pas le bon deal non plus. Donc c'est ça en fait, ma sécurité intérieure, je la construis sur ma capacité à créer des conditions favorables à mon épanouissement. C'est pas un truc que je fais moi toute seule dans mon coin. On est, encore une fois, on est fait pour vivre ensemble, mais pas tous ensemble forcément, mais on est fait pour vivre ensemble. L'idée c'est voilà, quelle est ma nature, et en fonction de ça, avec quoi, avec qui je vais matcher. À partir du moment où je sais qui je suis, et à partir du moment où je sais que j'ai la capacité de créer un environnement qui me convient, peu importe ce qui arrive à l'extérieur, je sais que je suis capable de m'adapter, de changer d'environnement, de changer de relation, et que donc il y aura toujours du mouvement, et que donc je peux me faire confiance, je peux compter sur moi-même pour trouver des solutions et des relations qui me permettent d'avancer sereinement. C'était le petit mot de la fin. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Comme d'hab, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez une guidance plus personnalisée, direction mon site okoa.fr. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.